Quel est le sens de votre vie? Vous vous rappelez, j'ai dit dans mon témoignage personnel que je faisais ma vie de façon bien normale, mais les jours se succédaient sans avoir de but. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez une vie bien normale, mais il y a un vide dans votre vie? La réponse biblique à cette question est très simple. Si vous n'avez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si Jésus n'est pas présent dans votre vie, cette relation-là, c'est ce qui manque à votre vie. Je n'ai pas parlé d'une religion, j'ai parlé d'une relation. Pour connaître Jésus-Christ personnellement comme votre sauveur, c'est très simple. Vous n'avez qu'à reconnaître d'abord que vous êtes un pécheur. La Bible nous dit « Car il n'y a point de juste, pas même un seul ». Et la conséquence du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. La Bible encore nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». On ne peut pas être en relation avec Dieu tant qu'on n'a pas réglé la question du péché. Maintenant, la question, c'est comment faire pour régler la question du péché dans ma vie? Comment est-ce que je peux avoir le pardon, la certitude que mes péchés sont pardonnés? La Bible encore nous dit « Repentez-vous et vous convertissez afin que vos péchés soient effacés. » Donc, la réponse est bien simple. Vous voulez que vos péchés soient effacés? C'est pas en donnant de l'argent à une église, c'est pas en essayant de bâtir une religion, c'est en mettant votre confiance en ce que Jésus-Christ a fait. Toujours, la Bible nous dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, pour être sauvé, pour avoir le pardon des péchés, il s'agit simplement de se repentir, c'est-à-dire de se détourner et d'accepter par la foi ce que Jésus-Christ a fait pour vous. Si vous vous êtes confié pendant toute votre vie dans votre religion, dans le fait que vous êtes une bonne personne, vous l'avez peut-être fait avec une bonne intention, mais ce n'est pas ce que la Bible vous demande. La Bible vous dit de mettre votre confiance dans ce que Jésus-Christ a fait. Jésus est le seul qui a mené une vie sans péché, une vie parfaite, et lui qui est mort sur la croix, il est mort pour mourir à notre place. Lui ne méritait pas de mourir. Nous, on le mérite. Il est mort à notre place pour payer le prix de nos péchés. Si vous écoutez cette vidéo aujourd'hui et que vous dites « Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai besoin d'être sauvé. » Jésus-Christ a payé pour vous, pour vos péchés. Il vous reste simplement qu'à l'accepter. La Bible, enfin, nous dit « Si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Vous n'avez seulement, dans une simple foi, qu'à demander à Jésus-Christ de vous sauver. Reconnaissez que vous avez besoin d'un sauveur et que le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Et demandez-lui aujourd'hui même de rentrer dans votre vie pour la diriger. Si c'est ce que vous faites, vous pouvez simplement faire une prière comme ça. « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai transgressé ta loi. Je reconnais aussi que je ne peux pas me sauver moi-même par mes propres œuvres. Seulement toi as fait ce qui devait être fait pour me sauver. Rentre dans ma vie, sauve-moi. » Si vous avez pris cette décision aujourd'hui, si vous avez fait cette simple prière, je vous encourage à nous contacter ici à l'Église baptiste de Saint-Augustin. On va vous aider maintenant à cheminer, à grandir dans votre marche chrétienne. Et vous pouvez venir nous voir ici au bâtiment. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir et de célébrer cette grande décision, la décision la plus importante de votre vie, celle d'avoir reçu Jésus comme votre sauveur personnel.